Donc là, nous avons fait le tour des outils. Donc, les triboulets, les enrouleurs, les pinces coupantes, les pinces à aplatir, la planche winging, tout ça, on a fait le tour. Maintenant, on va parler de fil aluminium. Il existe différentes formes, différentes matières qui ont toutes plus ou moins une fonction. Voilà. Par exemple, si vous voulez faire un collier ou une boucle d'oreille assez fin, je parle d'assez fin, par exemple, là, je vais vous en montrer un qui est énorme. Donc là, on va parler de ça. Là, par exemple, celui-là, vous voyez, il est quand même assez costaud. Sur le coup, il ne va pas faire quelque chose de très fin. Si vous voulez faire avec un seul fil, je vous conseille de ne pas prendre du 2 mm tout seul. Donc je vois beaucoup sur Little Market des jolis colliers, très fins, mais avec du fil de 2 mm. Sincèrement, si vous achetez ça, faites pas la bêtise, parce que vous allez mettre une fois votre collier. Je vais vous montrer tout de suite du 2 mm. Voilà. Ça, c'est du 2 mm. Regardez, je ne vais pas vous mentir, regardez. Voyez. Donc si vous prenez une base de collier avec juste ça, voyez, votre fils, votre enfant, votre cousin, cousine, neveu, nièce, n'importe qui passe derrière, il vous le prend et en 2 minutes, voilà, il vous réduit votre collier à néant, tout simplement. Autant vous dire qu'il n'est... Voilà. Paire de boucles d'oreilles, que ce soit des boucles d'oreilles, à partir du moment où la forme n'est pas serrée, comme là par exemple si je fais une boule, voilà, c'est serré, ça va plus se défaire. Mais si vous faites quelque chose d'assez lâche, une forme assez lâche, il ne faut pas utiliser du 2 tout seul. Donc, moi je vous conseille d'utiliser pour le collier, si vous voulez faire plusieurs associations de couleurs, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 2, voire 3. C'est vraiment mieux d'utiliser au moins 3 fils en 2 mm que vous allez soit entortiller, soit tresser, soit souder, comme vous voulez. Mais pour avoir une base assez solide, il en faut au moins 3. 2, ça peut le faire, mais il faut, dans ces cas-là, tresser. Si vous ne tressez pas, ça ne tiendra pas dans le temps, ça se déformera beaucoup trop vite et ça ne sera pas joli. Donc ça, c'est mes premières indications. On travaille principalement en fil alu, je parle en bijoux, avec du 2 mm. Voilà, c'est les bases, c'est du 2. Mais jamais un seul 2. C'est pas possible, ça ne tiendra pas. Pour un tour de cou, on peut utiliser du 3. Donc celui-ci, voilà. Il est déjà beaucoup plus costaud. Je vais vous montrer pour le couper. N'utilisez pas une flush cutter, c'est pas la peine. Le 2 mm, il faut une pince assez grosse et vous verrez qu'il est très dur à couper. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser pour une base de collier tout seul. Il n'y a pas de problème. Une base de collier tout seul. Après, il existe du 3 mm que je n'ai pas ici, mais qui correspond un petit peu plus fin que celui-là. Et tout seul, il peut aller aussi. Donc moi, j'ai souvent fait des colliers de mariage parce que les gens voulaient une base très simple, en argenté ou en doré, et avec un ornement au milieu, mais une base très fine. Donc dans ces cas-là, utilisez du 3 mm. Il n'y a pas de problème. Ça ira très bien, mais pas du 2 tout seul, surtout pas, ça ne tiendra pas. Alors vous allez me dire, on voit sur internet, oui, alors il y a des sites professionnels, je ne citerai pas le nom, parce que je ne le connais pas, voilà. Mais j'ai déjà été sur cette plateforme, ils font de superbes bijoux, aussi fins que ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas du fil d'aluminium. Ben non, c'est du fil de cuivre recouvert d'argent ou recouvert d'or. Donc c'est ce site-là fait faire ces fils, c'est pas des fils que vous retrouvez sur le marché, ce sont des fils qui coûtent très cher, d'où aussi le prix des bijoux. Vous allez acheter quelque chose voilà, avec du plaqué or ou du plaqué argent sur le cuivre, donc c'est pas rien. Mais le fil de cuivre est beaucoup moins malléable que le fil aluminium, donc il tient mieux sur lui. Il ne va pas se déformer au moindre choc dessus. Et ça, je pense que les gens ne s'informent pas assez avant. Le fil aluminium en 2 mm, c'est concrètement très malléable. Donc tout seul, c'est pas la peine, ça ne tiendra pas. Voilà. Il faut qu'il soit plusieurs fils de 2, ou soit pas tout seul, c'est tout. Donc, je reviens à mes moutons. En 2 mm, vous avez le lisse. Comme ceci, le basique, de toutes les couleurs. Donc filaluminium.com les vend en 1 mm, enfin en longueur de 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, 60 mètres. Donc vous avez le choix. Dans une gamme de couleurs énorme. Donc là, c'est du fil qui vient de la boutique filaluminium.com. Il est garanti sans nickel. Voilà, je vous le dis, je vous le répète, c'est super important. C'est du fil pour bijoux. Il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas ça ne déteint pas. Il est vraiment très bien. Donc voilà en ce qui concerne ce fil en 2 mm. Donc vous allez avoir du lisse. Vous allez avoir comme ceci du ciselé. Donc il est à moitié un peu coupé, puis ça fait un peu diamant.
Et puis on a le plus beau pour moi. Le plus beau qui est le strié. Donc, il est très bien parce qu'il est très souple. Voilà. Ensuite, on va retrouver des fils plus petits que le 2 mm. Je parle notamment du 1,5. Le 1,5, je ne l'utilise pas moi. Parce que je ne sais pas. Je sais pas. Mais il ne faut pas l'utiliser tout seul non plus. Voilà. Si je vous dis de ne pas utiliser le 2 tout seul, c'est encore moins pour utiliser le 1,5 tout seul. Il va être bien pour agrémenter un bijou. Pour rajouter quelques petites boucles, quelques petites spirales. Voilà, ça sera très bien. Mais pas tout seul, surtout pas tout seul. Ensuite, on va découvrir le 1. Donc celui-ci va nous permettre de fixer nos fils ensemble, de fixer nos perles à notre fil. Donc voilà, ça va être un complément très indispensable. Je l'utilise tout le temps. Et j'utilise quasiment que la couleur argentée parce que je suis sûre que, argenté ou doré en fonction de mon bijou, mais on retrouve souvent l'argent sur les apprêts, les boucles d'oreilles. Donc généralement, ça s'associe très bien. Si vous ne voulez pas utiliser toutes les couleurs, achetez au moins de l'argent ou de l'or. Et en fonction des apprêts que vous mettrez sur votre parure, eh bien vous comblerez. Donc après, on a le 1 mm. Et puis on a encore plus petit, c'est depuis pas longtemps, on a du 0,8. Donc le 0,8 existe aussi en toutes les couleurs, mais il est bien parce que parfois on trouve des perles avec des trop petits trous et le 1 mm coule pas dedans. Et bien avec le 0,8, c'est du passé, ça coulera. Donc voilà. Ces deux-là sont des fils d'agrément, des fils qui vont nous permettre de fixer nos perles sur notre base. Et puis tous les autres, ce seront des fils à associer ensemble. Si vous voulez utiliser un seul fil pour un bijou, donc le 4 ou le 3, si vous voulez associer différents comme ici, voilà, hein, le collier que j'ai fait ici, j'ai en tout 4 fils qui sont enroulés les uns avec les autres. La base est solide, donc c'est pas énorme, mais c'est 4 fils de 2 mm. J'en aurais pas mis moins parce que sinon ça aurait été un peu... ça se serait trop tordu et ça n'aurait pas tenu dans le temps. Là, vous voyez, je peux quand même l'enfiler sans non plus trop le déformer. Voilà. Donc, en ce qui concerne les fils, on a fait le tour. Il existe aussi des fils plats. Là, j'ai que des striés. Donc, vous voyez, ils ont une texture un peu dense striée. Mais il y en a aussi du lisse. Et ça, c'est bien aussi en complément. Donc, en art floral, on l'utilise beaucoup pour, par exemple, décorer une assiette avec des fleurs. Vous allez pouvoir mettre celui-là à l'intérieur. Ça c'est très bien pour, voilà, pour rajouter. Voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il est joli en association en plus. J'espère que cette vidéo aura été assez complète pour vous, qu'elle vous aura un peu égayé sur les différentes choses à faire et à ne pas faire en termes d'aluminium. Donc voilà, si vous faites du bijou, n'utilisez pas du 2 tout seul parce que ça ne tiendra pas. Si vous voulez un fil tout seul, prenez du 3, voire du 4, mais pas du 2 tout seul, surtout pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions concernant ce que je vous ai montré, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.